Vous qui avez soif, venez vers l'eau, gratuitement venez boire. Auprès du Seigneur, vous mangerez ce qui vous rassasiera. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, voici pour vous le royaume. Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, c'est le Seigneur qui vous aime. Écoutez, dit le Seigneur, si vous me prêtez l'oreille, alors avec vous je conclurai une alliance à tout jamais. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, voici pour vous le royaume. Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, c'est le Seigneur qui vous aime. Cherchez le Seigneur, invoquez-le, maintenant quand il est proche. Revenez à lui, car il est bon et il est riche en pardon. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, voici pour vous le royaume. Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, c'est le Seigneur qui vous aime. Comme neige et pluie viennent des cieux, faisant germer les semences. Ainsi la parole du Seigneur ne reste pas sans effet. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, voici pour vous le royaume. Ouvrez les yeux, celui que vous cherchez, c'est le Seigneur qui vous aime. Bonjour à tous. C'est le Père Erwan Simon qui présidera cette Eucharistie. Il est responsable de l'année de propédeutique de discernement à la maison Saint-François de Sales à Paray-le-Monial. L'homélie sera prononcée par le Père Benoît Guédas, recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial. Le Père Paul Glennon, irlandais, ordonné prêtre il y a 1 an pour le diocèse de Dublin, sera aussi parmi les prêtres concélébrants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors c'est la première messe que nous vivons ensemble dans le cadre de ce jubilé et nous prierons particulièrement dans cette messe dédiée au Sacré-Cœur, où nous honorons le Sacré-Cœur, eh bien nous prierons pour que tous, ici, dans ce jubilé, nous fassions l'expérience du Sacré-Cœur, l'expérience de cet amour miséricordieux, qu'aucun parmi nous ne se sente loin, ne se sente éloigné du cœur du Christ qui nous attire. Alors au début de cette Eucharistie, supplions Dieu, en reconnaissant nos péchés, de venir nous rejoindre comme ce bon Samaritain qui prend soin de chacun d'entre nous, venant auprès de nos blessures pour les soigner, les guérir. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison,
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, dans le cœur de ton Fils meurtri par nos péchés, tu nous prodigues les trésors infinis de ton amour. Permets qu'en lui rendant l'hommage de notre piété, nous lui rendions aussi les devoirs d'une juste réparation, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Qu'avez-vous donc, dans le pays d'Israël, à répéter ce proverbe ? Les pères mangent du raisin vert, et les dents des fils en sont irritées. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie du Père, aussi bien que celle du Fils, elles m'appartiennent. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. L'homme qui est juste, qui observe le droit et la justice, qui ne va pas au festin sur les montagnes, ne lève pas les yeux vers les idoles immondes de la maison d'Israël, ne rend pas impure la femme de son prochain, ne s'approche pas d'une femme en état de souillure, l'homme qui n'exploite personne, qui restitue ce qu'on lui a laissé en gage, ne commet pas de fraude, donne son pain à celui qui a faim, et couvre d'un vêtement celui qui est nu, l'homme qui ne prête pas à intérêt, ne pratique pas l'usure, qui détourne sa main du mal, tranche équitablement entre deux adversaires, qui marche selon mes décrets et observe mes ordonnances pour agir avec vérité, un tel homme est juste, c'est certain, il vivra, oracle du Seigneur Dieu. Mais si cet homme a un fils violent et sanguinaire, coupable d'une de ses fautes, ce fils-là vivra-t-il ? Il ne vivra pas, il s'est livré à toutes ses abominations. Il sera mis à mort, et son sang, qu'il soit sur lui. C'est pourquoi, oracle du Seigneur Dieu, je vous jugerai chacun selon sa conduite, maison d'Israël. Retournez-vous, détournez-vous de vos crimes, et vous ne trébucherez plus dans la faute. Rejetez tous les crimes que vous avez commis, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi vouloir mourir, maison d'Israël ? Je ne prends plaisir à la mort de personne, oracle du Seigneur. Convertissez-vous et vous vivrez. Parole du Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Ô pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés.
Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas l'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne me repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit : « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bienvenue à Parel-Monial, ici près du cœur de Jésus, pour ce jubilé, comme l'a dit le Père Erwan, que nous puissions tous faire l'expérience du cœur de Jésus durant cette session. Et le Seigneur nous accorde, alors que nous célébrons son cœur dans cette Eucharistie, d'entendre cet évangile et ces lectures, qui sont profondément des lectures de la miséricorde de Dieu. On contemple notamment ces enfants qui sont conduits à Jésus et pour lesquels Jésus dit « Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent ». Jésus leur impose les mains. J'aimerais reprendre 3 éléments de cet évangile. D'abord, ce royaume des cieux qui est à eux, la figure des enfants qui nous est proposée. Nous sommes invités à leur ressembler et en même temps, cet évangile n'est pas enfantin. Il concerne chacun d'entre nous et ceux qui pourraient avoir la tentation rapide de se dire « Bon, ok, c'est encore un truc des enfants là ». Voilà, qu'on puisse se mettre à l'école de ces enfants, mais dans quel sens ? Parce qu'il y a pas mal de parents qui ont des enfants et qui disent non. Il y a un père, il y a des enfants, les choses sont bien claires. Et le patron, c'est le père, c'est pas l'enfant. Le 3e élément, c'est ce geste de l'imposition des mains. Alors d'abord, cette précision, Jésus dit « Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent » et non pas « sera à ceux qui leur ressemblent ».
On peut aborder la vie chrétienne en se disant l'enjeu c'est de gagner son ciel. Alors on a Jésus au bout du chemin, puis nous on est là sur terre avec toutes nos galères, et on avance pas à pas, on se dit bon peut-être qu'on aura la chance d'aller au ciel, et en même temps quand je regarde la lecture d'Ézéchiel, je suis mal barré. Et en fait là il y a une mécompréhension totale de la vie chrétienne. Jésus dit le royaume des cieux est à eux, et il le reprend dans les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. C'est pas sera à eux, c'est pas l'opium du peuple. Un jour on sera heureux. Non, c'est maintenant. Maintenant, il veut que nous goûtions sa miséricorde. Il veut que nous découvrions que le royaume des cieux nous est donné. Et ce royaume des cieux, il est manifesté notamment dans cette présence des enfants ou dans la grâce d'être les fils du Père. Dieu est le roi, mais Dieu fait de nous ses enfants. Il nous appelle, et c'est ce que nous dirons tout à l'heure dans la messe, notre Père. Avec le Christ présent au milieu de nous, sur l'autel, dans son corps et son sang, nous nous tournerons vers le Père pour dire notre Père. Et Jésus veut nous faire entrer dès maintenant dans cette relation de fils et de père. Et lui, qui est le fils du Père et qui donc est notre frère, veut nous conduire vers le Père et enlever tous les obstacles qui nous empêcheraient de nous jeter dans les bras du Père. Donc, prenons conscience peut-être de manière nouvelle que pendant ces jours, Dieu veut que nous goûtions la joie d'être ses fils. Dieu veut que nous goûtions la joie d'être aimés du Père. Vous voyez cette fresque du bon samaritain où Jésus reprend un vocabulaire, même les paraboles de la miséricorde que l'on connaît, Jésus reprend le vocabulaire des entrailles et qui reprend Isaïe, les entrailles comme les entrailles d'une mère pour son fils. Voilà, Dieu reprend ce qui habite le cœur du Père, ce qui habite le cœur d'une mère, pour exprimer comment Dieu se penche sur chacun de nous. Alors je ne sais pas quelle est votre expérience avec votre père et votre mère, mais une mère pourrait-elle oublier son enfant? Moi, je ne t'oublierai pas. Donc, demandons la grâce et prions les uns pour les autres pour que nous puissions tous faire cette expérience et que peut-être nos idées reçues, nos images puissent tomber pendant ces jours pour que nous puissions nous jeter comme un enfant justement dans les bras du Père. Alors venons-en à ces enfants. La beauté d'un enfant, il y en a plein, mais je ne suis pas le plus expérimenté pour en parler, mais c'est quand même de se jeter dans les bras du Père ou de la Mère. Voilà, cette simplicité de l'enfant. Et puis aussi cette dimension positive de faire le bien. Un enfant désire faire le bien, je pense, en général. Alors, ils grandissent vite. Ensuite, il y a... Voilà, peut-être que l'esprit de consommation les rejoint très vite. Mais le désir de faire le bien. Vous voyez, saint Paul utilise cette expression, la liberté des enfants de Dieu. La joie d'être libre. Les enfants ont souvent cette liberté. Des fois, on aimerait bien qu'ils soient un peu moins libres. Mais quand même, cette liberté des enfants de Dieu. Vous voyez, l'enfant qui se plaît à faire un cadeau à ses parents. Vous voyez, moi, on m'a offert des bouquets de pâquerettes. C'est magnifique. Je dis, voilà, spontanément, moi, je ne vais plus cueillir les fleurs dans le parc pour les offrir à quelqu'un. Voilà, j'ai perdu cette certaine simplicité, une certaine originalité. Eux, ils arrivent à nous surprendre et rentrer dans la joie de faire le bien. Vous voyez, quand vous avez lu le texte d'Ézéchiel, comment vous avez reçu ce texte-là ? En fait, le Père s'émerveille d'abord de l'homme juste. Vous voyez, l'homme juste qui fait tout ça. Et on prend le temps d'écrire. L'homme qui est juste, qui observe le droit et la justice, qui ne va pas au festin sur les montagnes, ne lève pas les yeux vers les idoles. Dieu contemple cet enfant qui est beau, cet homme juste. Vous voyez. Voilà. Et donc, rentrer dans la joie de faire le bien, de glorifier Dieu par notre vie avec tout le bien que l'on peut faire autour de nous. Mais l'enfant a aussi la joie, la grâce de se jeter dans les bras du Père, de venir trouver son repos dans les bras du Père. Et nous, des fois, nous perdons un peu cette spontanéité, cette confiance dans l'amour du Père pour nous. Vous voyez, l'enfant ne doute pas de ce que ses parents vont lui donner à manger. En général, il les reçoit positivement. Et nous, frères et sœurs, pendant ces jours, nous avons sûrement à retrouver cette confiance. Retrouver cette confiance dans ce regard du Père miséricordieux. Si on faisait une lecture à la journaliste, excusez-moi s'il y a des journalistes ici, mais on pourrait dire « ce texte d'Ézéchiel est inadmissible, comment est-ce qu'on peut encore lire un texte comme ça aujourd'hui ?» De nos jours, Dieu dit « ce fils-là vivra-t-il? Il ne vivra pas. Il sera mis à mort et son sang qu'il soit sur lui. » C'est inadmissible. Et ça, c'est pas tolérant. Mais est-ce que nous avons bien lu tout le texte? En fait, Ézéchiel réfléchit à une question un peu disputée à l'époque. Est-ce que la faute doit forcément être sur les descendants? Si le père a fait une faute, est-ce que tout le monde doit subir les conséquences?
C'est ce fameux proverbe, les pères mangent du raisin vert, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, et les dents des fils en sont irritées. Donc, c'est le père qui fait la faute et c'est les fils qui reçoivent les conséquences. Et là, Ézéchiel pose bien les bases. Chacun assume ses fautes. Voilà. Le père qui fait le bien sera honoré, il est juste, et le fils qui ne fait pas le bien, eh bien, il sera châtié. Mais le texte ne s'arrête pas là. Et nous pourrions couper le texte et prendre le verset en disant, voilà, c'est ce que veut dire Ézéchiel. Le texte va plus loin, et nous entendons le désir de Dieu. Retournez-vous, détournez-vous de vos crimes, et vous ne trébucherez plus dans la faute. Rejetez tous les crimes que vous avez commis, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Voilà le désir de Dieu. Pourquoi vouloir mourir ? Dieu ne veut pas qu'on meure. Dieu ne veut la mort de personne. Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants ne se perde. Si certains ont ce regard-là sur Dieu, eh bien, je prie pour qu'à la fin de ces jours, vous ayez un autre regard. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Et comment le fait-il ? Des fois en mettant en valeur le péché. Si tu fais ça, mon frère, tu vas mourir. Non pas parce que je vais te mettre à mort, mais tu vas vers la mort toi-même. Et c'est l'expérience d'Israël. Quand il a arrêté de suivre le bon Dieu, il a vu qu'il a été envoyé en exil et il s'est perdu lui-même. Dieu l'a respecté dans son choix de ne plus le suivre et il se retrouve à l'autre bout du monde. Et donc Dieu nous lance cet appel. Je veux vous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et il peut nous mettre en valeur nos péchés. Vous savez, c'est une belle grâce, hein. Ça fait un peu mal. Vous pouvez faire cette prière si vous ne voyez pas. Si vous ne savez pas ce que vous pourriez dire en confession, par exemple, d'abord, demandez à votre femme, si vous êtes marié, elle va vous dire. Pas de problème. Ensuite, mesdames, demandez à votre mari, ça marche aussi. Et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez prier le Seigneur. Seigneur, montre-moi mon péché. C'est un texte un peu bizarre, hein. Dans les Romains, on trouve que Dieu est un peu dur. Saint Paul nous dit que jusqu'à présent, ils n'avaient pas d'excuses à leur faute parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient pécheurs. Ils tuaient, mais ils ne savaient pas que tuer c'était mal, donc voilà. Maintenant, on leur a dit tuer, ça ne va pas. Et du coup, ils se disent, ah non, mais je fais le mal. Oui, mais Dieu veut qu'on soit libre. C'est de liberté des enfants de Dieu. Il veut qu'on soit libre de notre péché. C'est ça la joie. Vous voyez, si vous avez expérimenté des moments dans votre vie où vous êtes libre, moi, je ne suis pas complètement libre tout le temps, vous voyez. Eh bien, il y a des moments où j'ai quand même posé des actes où je sens que là, ce truc-là, ça ne va pas m'atteindre. Et quelle joie de cette liberté. Et voilà la liberté que Dieu veut nous donner. Donc ces enfants sont signes du royaume pour nous, aussi dans cette liberté et dans cette joie. Alors je vais vous donner un témoignage, c'est qu'au début des sessions, je me suis fait prendre un jour en sortant du self, et une maman qui me dit, j'ai 2 enfants, ils voudraient se confesser. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à Paray-le-Monial, ce n'est pas les seuls. Il y en a pas mal partout. Donc, je dis, écoutez, je vais m'asseoir sur le plot à côté de la librairie. Je prends le premier qui monte. Alors, lui, il avait les pieds qui balançaient sur le plot de béton, là. Il se confesse. Voilà. La grâce de l'enfant, c'est son péché, il le sait. Il passe pas autour du pot. Il tourne pas autour du pot. Voilà. Moi, mon père, je ne demande pas de Jésus pour ça, pour ça, pour ça. Ça aussi, c'est un enseignement pour nous. Alors, premier arrive, deuxième arrive, et là, je vois une bande d'enfants qui sortent de la librairie avec une BD dans la main. Mon père, vous confessez ? Oui. Attendez. 1, 2, 3, 4. Bon. C'était rapide, hein, ça n'a pas duré 3 heures. Hein. Mais ils sont tous partis. C'est fini là ? Non, il y a encore Chloé qui doit venir. Bon, ok. Merci Seigneur, on attend. C'était pas dans le programme, et voilà. Alors, c'est ce 3e point que j'aimerais évoquer avec vous, et qui est la grâce que Jésus accorde aux enfants, c'est cette imposition des mains. Le geste de l'imposition des mains, simplement pendant cette messe, nous pouvons tous nous approcher du Seigneur et Dieu veut nous imposer les mains. Vous voyez, ceux qui n'ont pas accès à l'Eucharistie, Dieu veut vous bénir. Vous pourrez recevoir l'imposition des mains, comme Jésus bénissait les foules. Et puis pour toutes les familles, et même chacun d'entre vous personnellement, quelle que soit votre histoire, pendant le parcours jubilaire, vous pourrez demander cette bénédiction au prêtre aussi. Voilà, qu'il puisse bénir vos familles, bénir vos familles, vous et ceux qui ne sont pas là. Recevoir de Dieu ce geste de l'imposition de main, cette bénédiction. Mais il y a un lieu particulier où cette imposition de main est manifestée, c'est dans la confession. Alors à l'image des enfants, eh bien, je vous invite, chers amis, à vous plonger dans la miséricorde et à y aller comme des enfants, sans tourner autour du pot, voyez, sans justifier. Alors vous comprenez, mon père, j'ai une famille qui est très compliquée, et donc, au bout d'un quart d'heure, on comprend que le péché, c'est ça. On l'a tellement bien justifié qu'au fond, un enfant, il n'est pas comme ça. Mon père, c'est ça mon péché. Voyez.
Alors une autre session, comme c'est l'année de la miséricorde, vous voyez, il n'y a pas tant que ça de prêtres. Donc je vais vous inviter à être miséricordieux avec les prêtres. C'est important. Parce qu'eux, ils veulent être miséricordieux avec vous, mais il faudra l'être aussi avec eux. Et donc, malheureusement, on ne pourra pas faire un accompagnement de chacun sur le long terme. Mais venez humblement vous confesser. Alors le prêtre disait, c'est pas compliqué, je vais vous proposer de vous mettre à genoux quand vous viendrez vous confesser. Comme ça, quand vous aurez mal aux genoux, c'est que c'est le moment de terminer. Voilà, et vous allez directement sur votre péché. Et comme ça, vous vous dites, tiens, il y a du monde derrière moi aussi, sûrement qui veut se confesser. Voilà. Ça n'empêche pas qu'on va vous accueillir dans ce que vous êtes, voyez, et que vous puissiez dire au Seigneur, ben voilà, moi, mon péché, c'est ça. Et je te demande pardon. Voilà, et Dieu vient vous pardonner. Voilà, ayez confiance en cette bonté de Dieu. Ici, à Paray-le-Monial, Jésus vient se pencher sur le cœur de chaque homme. Il vient révéler son cœur. Il vient penser, comme nous le voyons sur cette fresque, le cœur. La grâce de paresse, c'est de se reposer. Donc aujourd'hui, je vous invite à vous reposer sur le cœur de Jésus. Voyez, à goûter que le royaume est pour vous maintenant. Peut-être que toutes les galères ne sont pas enlevées, mais vous pourrez vivre avec le Seigneur qui se fait proche de vous et comme des enfants à leur image, venir vous approcher, recevoir ce geste de l'imposition des mains et recevoir la miséricorde de Dieu. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils, pour que nos offrandes te soient agréables et servent à la réparation de nos péchés, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est offert lui-même pour nous. Et de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il fit naître les sacrements de l'Église, pour que tous les hommes attirés vers son cœur viennent puiser la joie aux sources vives du salut. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Veni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Benoît, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marguerite Marie, Saint Claude la Colombière et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et avec confiance, nous pouvons redire ensemble la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous allons maintenant avoir le mouvement de communion. Le Seigneur veut combler chacun de nous. Quelle que soit votre situation, nous voulons vous dire de la part de l'Église, vous êtes ici chez vous. Ceux qui sont baptisés et qui professent la foi catholique peuvent recevoir le corps du Christ. Comme le dit le pape François, l'Eucharistie n'est pas destinée aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. Afin de communier de manière digne, il est essentiel au préalable de s'y être préparé et notamment de s'être confessé récemment. Dans certaines situations, notamment affectives et conjugales, il est possible que, pour le moment, chacun ne puisse pas encore recevoir la communion eucharistique. Toutefois, tout le monde peut s'avancer pour recevoir la bénédiction de Dieu. Il suffit de s'approcher, de croiser les bras sur la poitrine et le prêtre vous bénira au nom du Seigneur. Il existe pour chacun d'entre nous de nombreux moyens d'être visités par le Christ dans l'adoration eucharistique, en écoutant sa parole, en priant avec des frères, en vivant la charité et le service. D'autre part, n'hésitez pas à aller trouver un prêtre pour lui confier votre situation et prier avec lui ou à vous rendre à l'attente écoute. Je voudrais dire à ceux qui s'abstiennent aujourd'hui de communier, vous ne vous éloignez pas du Christ, vous vous en rapprochez. Au milieu de notre assemblée, vous donnez un témoignage exigeant à ceux qui communient. Prions les uns pour les autres, afin que nous recevions aujourd'hui tout l'amour que Dieu veut nous donner personnellement. Enfin, nous demandons à tous ceux qui communient de consommer le corps du Seigneur en restant devant le prêtre. Au pied de l'ambon, nous demandons à celles et ceux qui ont une intolérance au gluten, eh bien, ils pourront très simplement communier au précieux sang. Je vous invite à suivre les consignes du service d'ordre. Dans les suppléments, page 24. Laissez-vous consumer par le feu de l'amour de mon cœur. Depuis l'aube des temps, je peux habiter auprès de vos pieds.
Prions le Seigneur. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, brûle-nous d'une charité qui nous attire toujours vers le Christ et nous apprenne à le reconnaître en nos frères, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Page 40. Alléluia. 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 À pleine voix, louons le Seigneur, que règne en nos cœurs celui qui est la vie. Ouvrez les yeux, le royaume est là, Jésus nous appelle. Alléluia. 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 Il est venu donner sa lumière, nous donner sa vie, nous révéler son cœur. Christ est Seigneur pour l'éternité. Alléluia. 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 Il nous envoie par toute la terre, annoncer la joie, annoncer l'évangile, proclamez-le.